If I could have one desire before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time or make a wish come true, I would tell my heart to burn with fire for no one else but you. This is my one desire. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Shalom, shalom, shalom à vous qui nous regardez sur cette plateforme dans God Love Channel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, selon le chant que je viens de chanter, nous pouvons comprendre que nous parlerons aujourd'hui dans Parole à la femme de la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui connaissent Dieu, c'est également pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Mais avant tout, je voudrais que tu saches que la parole de Dieu dit qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. C'est également l'occasion pour toi, bien-aimé, de te connecter à cette grâce et de penser à accepter à l'amour de Jésus pour ta vie. Aujourd'hui, nous parlerons comme ça de la fidélité de Dieu et je voudrais tout simplement, bien-aimé, t'encourager à comprendre que Dieu est fidèle. Il est fidèle pour te sauver. Il est fidèle dans tout ce qu'il entreprend pour toi. Oui, comme ces paroles à la femme, je m'adresse comme ça à une femme qui m'écoute. C'est pourquoi je vais lire ce passage dans le livre de Josué. Josué chapitre 24, à partir de son 14e verset. La Bible dit, « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Waouh! Quelle belle parole de l'Éternel qui nous encourage à être fidèles. Le Dieu bien-aimé que tu veux t'engager ou bien le Dieu que tu t'es engagé à servir, il est fidèle. Et comme il est fidèle, bien-aimé, toi également tu es appelé à être fidèle parce que le Dieu de fidélité habite en toi. Parce que le Dieu de fidélité est en toi. C'est la raison pour laquelle il t'interpelle, bien-aimé, dans ce passage, de pouvoir le servir avec fidélité. Je veux tout simplement, bien-aimé, en quelques mots t'encourager à servir le Seigneur avec fidélité. Partout où tu peux te trouver, sers-le avec fidélité dans ton foyer, autour de toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton ministère. Sers-le avec fidélité. Sache que, bien-aimé, le Dieu fidèle habite en toi. Et s'il n'habite pas encore en toi, tu peux l'invoquer, tu peux l'inviter à faire son entrée. C'est pourquoi je veux juste tout simplement t'encourager, bien-aimé, à savoir que celui-là que tu sers, celui-là que nous servons, il est fidèle pour te faire sortir dans tout ce qui, bien-aimé, trouble ta vie. Il est fidèle
pour t'amener de la pauvreté à la richesse. Il est fidèle pour t'amener pour t'amener de la souillure à la sanctification. Oui, c'est le Dieu que nous servons et nous sommes fiers de le servir. Nous sommes fiers de l'appartenir. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux encore t'encourager à écouter l'exhortation, l'encouragement, oui, de cette bien-aimée qui est notre invitée spéciale de cette émission Parole à la femme. Elle nous parlera encore de la fidélité qui est une qualité exceptionnelle de Dieu. Je t'invite comme ça à l'écouter, à la suivre attentivement. Sois béni pendant que tu l'écoutes dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Moi, c'est Lionel Yemele et je voudrais partager un peu de temps sur la fidélité de Dieu. La fidélité est l'une des qualités qui font partie de la nature de Dieu sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour s'attendre à la manifestation ou alors à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Le Seigneur sûrement nous a donné une promesse. Et la fidélité est cette qualité que le Seigneur met à notre disposition. C'est-à-dire, est l'une de ses qualités à lui qu'il met à notre disposition sur lequel nous pouvons nous appuyer parce qu'il est fidèle, parce qu'il garde son alliance, parce qu'il garde sa parole, parce qu'il est fidèle à ses promesses, alors il peut l'accomplir. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc ici, Sarah, la Bible nous dit qu'elle a cru à la fidélité de Dieu. Donc elle a cru que parce qu'il est fidèle, peu importe les circonstances qui tournent autour de moi, peu importe l'âge que j'ai, peu importe quoi que ce soit, parce que Dieu est fidèle, il le fera. Donc, elle s'est appuyée comme sur un roc pour dire, je m'accroche à cette nature de Dieu, je m'accroche à cet attribut de Dieu, je m'accroche à cette qualité de Dieu, alors pour attendre sa promesse, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, Dieu est fidèle. Et lorsqu'il nous donne une promesse, lorsqu'il fait une alliance avec nous, lorsqu'il nous donne sa parole, il est fidèle. Donc, je voudrais nous encourager ce matin à nous accrocher sur cette qualité de Dieu qui est la fidélité. Qui est la fidélité, nous accrocher là-dessus et Dieu le fera parce qu'il est fidèle. La Bible nous dit enfin, dans sa parole, que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. En fait, la fidélité, c'est Dieu lui-même. C'est la personnalité de Dieu. Donc, si nous nous appuyons sur cette personnalité de Dieu, nous verrons sa gloire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à t'appuyer à cette qualité. Comme Sarah, notre maman, elle s'est appuyée sur la fidélité de Dieu et elle a vu la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom. Alors, de retour sur ce plateau, après avoir écouté l'encouragement et l'exhortation de notre bien-aimé, garde cette pensée. Le Dieu que tu sais est fidèle. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il est fidèle. Crois seulement en lui et tu verras sa fidélité se manifester dans ta vie. Et aussi, bien-aimé, sache que si Dieu est fidèle, sois également fidèle, sois intègre dans tout ce que tu entreprends, dans le lieu de service où tu te trouves, dans le foyer où tu te trouves. Sois fidèle dans le ministère où Dieu t'a établi. Sois fidèle. Et attention, ce n'est pas impossible. C'est possible parce que le Dieu qui a cette qualité, le Dieu qui a cette qualité de fidélité habite en toi, règne en toi. Par conséquent, bien-aimé, tu as la qualité d'être fidèle également.
Shalom à toi et à nous revoir à la prochaine édition de Parole à la femme. Surtout, reste connecté sur cette chaîne God Love Challenge. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao!